Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dérive magnétique. On en parle très peu dans les livres, dans les formations de Feng Shui, et pourtant, c'est une information capitale qui doit être connue des pratiquants et des experts en Feng Shui. Alors bienvenue sur la chaîne de la Mandigo Academy. Je suis Caroline David-Keskin et on va passer 15 minutes ensemble autour de ce sujet passionnant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. C'est un vrai plaisir pour moi de partager avec vous, de vous lire aussi, de vous répondre. Rendez-vous également sur le site de l'école à Mandigo Academy. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. La transhumance de la dérive magnétique est très importante en Feng Shui. Les experts doivent être informés pour mener à bien leur investigation. Lorsqu'on parle de dérive magnétique, on parle de déplacement des pôles. Beaucoup de personnes pensent que le pôle Nord, par exemple, ne bouge pas, qu'il est constant, voire totalement fixe. Ne confondez pas le Nord géographique et le Nord magnétique. En Feng Shui, on a surtout besoin du Nord magnétique pour la majorité des formules mathématiques géométriques qui évoquent la partie centrale du champ magnétique terrestre. C'est dans sa direction que pointe la flèche d'une boussole aimantée. Si les pôles existent, et donc le magnétisme de la Terre, c'est bien parce qu'il existe des interférences complexes liant la rotation de la Terre en mouvement circulaire, le Soleil, la Lune, le champ magnétique terrestre. Tous sont en lien avec le noyau terrestre appelé le Mingtang. Le Mingtang est constitué d'alliages de métaux, comme le fer et le nickel sous forme de solide. Au cœur de la Terre, la graine qui fait battre son cœur, en concentrant tous ces métaux, est activée par des courants agités composés du même alliage, mais cette fois-ci sous forme de liquide. Ce fluide, turbulent et concentré, visqueux même, donne alors naissance au champ magnétique de notre planète Terre. On parle alors de la théorie de la géodynamo. Sans ce champ magnétique, les boussoles, dont les Liupan qui sont les boussoles Feng Shui, n'existeraient pas et le Feng Shui traditionnel n'existerait pas non plus. Comprendre le magnétisme et la dérive magnétique est primordial lorsqu'on démarre une formation et cela me tient à cœur de le détailler au sein de mon école à Mandigo Academy. L'énergie magnétique est ce qui fait bouger une boussole lorsque nous recherchons notre position par rapport au nord. Par exemple, je suis à 85 degrés du nord magnétique. La boussole devient alors l'instrument de mesure, l'instrument de précision et de lecture de l'énergie magnétique naturelle. Surtout la boussole chinoise, appelée le Liupan, constituée de plusieurs anneaux découpés en infimes secteurs, pouvant aller par exemple de 2,5 degrés chacun, 5 degrés, 15 degrés, 45 degrés, etc. Toute la connaissance du Feng Shui repose sur l'orientation et le mouvement de l'énergie magnétique naturelle. Ça me fait penser à un souvenir que j'ai eu lors d'une matinée où, avec des étudiants, je suis partie à la rencontre des mesures du nord magnétique terrestre afin qu'ils puissent se familiariser avec une boussole. Et c'était très marrant parce que j'avais 2 élèves qui avaient exactement la même boussole. Et lorsqu'on a pris une mesure devant une porte d'entrée quelconque, elle avait 15 à 20 degrés d'écart entre cette personne qui avait la même boussole qu'elle, moi et les autres étudiants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on était entre 5 et 7 personnes. Et c'est au bout d'un quart d'heure qu'on a compris que sa boussole fonctionnait très bien. Mais ce qui faisait dévier le nord magnétique de son cadran par rapport aux autres étudiants, c'est qu'elle avait sur elle beaucoup de pierres semi-précieuses. Cette étudiante, elle était lithothérapeute. C'était la preuve vivante que même les pierres qui vivent au cœur de la Terre et qui sont représentées par des métaux précieux, donc l'énergie du métal, peuvent faire bouger le nord magnétique sur une boussole. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans le Feng Shui traditionnel, on travaille avec les données réelles, naturelles du champ magnétique de la Terre et du champ magnétique personnel des habitants. Et qu'on va, au travers de formules passionnantes, on se régale,
avec mes étudiants, pour mes clients. On va au travers de ces formules comprendre l'interaction entre le champ magnétique personnel des occupants et le champ magnétique de la Terre, circulant en nous, autour de nous, donc dans nos maisons. Et nous, on vit où? On vit dans le ventre de nos maisons. Donc, en onde de forme, nos maisons, elles nous avalent quelque part. Donc, autant être en équilibre et en harmonie avec elles pour favoriser nos choix, notre santé, notre bien-être, nos rêves aussi. Et donc, en feng shui traditionnel, on se place au niveau de la porte d'entrée, dos à la porte d'entrée, on regarde vers l'extérieur et on regarde à combien on se trouve du nord, par exemple. Je suis à 85 degrés du nord magnétique. Et à partir de là, ce nord magnétique, on va le ramener au centre de notre habitat, le centre de gravité, la loi de la gravité de notre habitat. Et on va placer un bagua qui est respectueux des degrés magnétiques, des directions cardinales, intercardinales, puisque la Terre tourne sur elle-même 360 jours par an. Et c'est pour ça qu'on a des cadrans de 360 degrés sur des boussoles, sur des rapporteurs, etc. Donc vous voyez, on respecte vraiment les lois de la nature. On ne peut pas dire que, par exemple, si ma porte d'entrée elle est à l'ouest, au sud ou à l'est, que c'est le nord, comme je peux le voir dans certains bouquins. Non. L'homme n'a pas encore à prendre le dessus sur la nature, surtout pas dans les sciences du Tao, mais de plutôt la comprendre, la respecter et essayer de vivre en harmonie avec elle. Donc on travaille avec précision, avec le nord magnétique exact, en lien avec la position de votre habitation sur le terrain ou de l'immeuble où vous habitez, sur la parcelle de terrain où il a été construit. Et on travaille entre ciel et terre avec les cycles de temps. C'est vrai que nous, en Occident, on a tendance à vivre de manière très linéaire, passé, présent, futur. Lorsqu'on retrouve son rythme naturel, son rythme biologique, son instinct animal quelque part, lorsqu'on comprend le système des macro-univers, des micro-univers, comme nos habitations en lien avec la Terre, le système solaire, etc. Lorsqu'on apprend à décoder tout ça, en médecine chinoise, en feng shui, en astrologie solaire, comme l'astrologie solaire Bazi, on comprend plein de choses, on grandit d'un coup, on a des prises de conscience qui sont incroyables. J'ai même vu des personnes avoir des recouvrements d'âme. On a une force de vie qui se remet à circuler en nous de manière inexpliquée parce qu'il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il ne suffit pas de le croire, il faut vraiment le vivre et l'expérimenter. Et on apprend à être responsable. On sort très rapidement de la victimisation, on est responsable. Et on sait utiliser notre libre arbitre en conscience et non inconsciemment. Donc on va placer ce fameux bagua en fonction du nord magnétique et du centre de gravité sur notre lieu d'habitation. Mais il y a cette histoire de dérive magnétique. Ça veut dire que le nord qu'on va prendre à l'instant T, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il se sera déplacé et donc l'énergie dans le ventre de votre maison, elle va changer. C'est vachement important pour un expert de savoir ça, pour un client de savoir ça, pour pouvoir intervenir et réajuster le feng shui, comme on va chez son ostéopathe pour réajuster son ossature. Donc c'est très important aussi, d'autant plus que si la personne est proche d'un changement d'énergie. Imaginez que dans 1 an ou dans 6 mois, la dérive magnétique fasse que les énergies dans le ventre de votre maison changent. Mais l'expert feng shui va vous dire, écoutez, là, vous êtes proche de ce qu'on appelle en feng shui une ligne de mort, une ligne de vide, ce qui engendre le passage de la dérive magnétique, justement. Il va falloir attendre peut-être 1 an, 6 mois, 1 an ou 2, je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a des, si vous voulez, il y a des sites internet, des logiciels qui nous permettent de savoir de combien de degrés se déplace tous les ans le nord magnétique. Et donc, c'est de dire au client, écoutez, je vais être honnête avec vous, là, il va falloir attendre un certain temps, un temps X, avant de faire le feng shui, mais en attendant, on peut peut-être prévoir la géobiologie, on peut peut-être travailler en astrologie Bazi,
on peut purifier votre habitation. Et croyez-moi, tout ça, c'est long. C'est pas avec un peu d'encens qu'on va purifier notre habitat. Encore faut-il savoir utiliser les encens. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et c'est déjà génial de pouvoir travailler sur sa destinée céleste avec le Bazi, apprendre à clarifier son lieu, ranger, trier pour faire de la place chez nous et donc en nous, conscientiser ce rangement et laisser rentrer la spiritualité dans notre façon d'habiter la terre, donc notre maison, d'inviter la géobiologie, pourquoi pas le nettoyage et mémoire de la terre avec l'acupuncture de la terre. Donc il y a tout un tas de choses qu'un expert peut apprendre, un panel de choses qu'il peut proposer à ses clients pour justement l'accompagner dans cet alignement ciel-terre entre sa destinée terrestre, humaine et céleste. Donc la philosophie des 3 destinées, le Tien Tiren, que j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, donc, et qui est détaillé dans la formation Feng Shui. Mais l'honnêteté, elle est très importante. Après, sincèrement, au-delà du fait qu'il faut vraiment travailler avec précision en Feng Shui, qu'on est loin des gris-gris, pivoine, crapaud de la fortune, etc., c'est assez rare. C'est-à-dire que le champ magnétique, la dérive magnétique, si elle vous affecte tous les 10, 5 ou 15 ans, voire plus pour certains lieux, vous aurez eu le temps vraiment de profiter d'un bon Feng Shui, si vous faites appel à un expert qualifié sortant d'une bonne école. Et donc après, s'il faut réajuster, c'est un petit peu comme redonner un coup de peinture. En général, les gens, ils ont envie de redonner un coup de fraîcheur chez eux tous les 5 ans. Il y a des gens qui, au bout de 5-10 ans, ont envie de bouger les meubles, ont envie de respirer. Donc, ce n'est pas un problème que de vivre cette dérive magnétique. C'est juste qu'au moment donné où on commence l'expertise Bazi, il faut savoir honnêtement, de façon tout à fait transparente, si on peut aller au bout de cette expertise Feng Shui, si on peut adapter une partie au lieu de la totalité. Voilà, comment on va orienter notre travail de développement personnel de notre moi intérieur avec l'intérieur de notre habitat qui est étroitement lié. C'est vraiment très important et donc ça doit faire partie des choses que connaissent nos étudiants, nos clients, dès le départ. C'est très important. C'est très important tout simplement parce que ce changement lié à la dérive magnétique que va vivre notre habitation, donc ce changement d'orientation énergétique, lorsqu'il se présente, peut vraiment changer la circulation du chi, donc de l'énergie, et la manière dont il imprègne les choses dans votre habitat et comment il entre en interaction avec vous. Dès le départ, lorsque cela peut arriver, l'expert doit vraiment, j'insiste bien, le savoir afin de procéder à des ajustements. Rassurez-vous vraiment, je le redis encore une fois, car dans la majorité des cas, il faut de nombreuses années avant que votre habitat change d'énergie. Retenez que le nord magnétique se déplace continuellement du Canada vers la Russie, et ce, d'après des nombreux sites que j'ai étudiés lors de mes recherches, d'environ 1 degré tous les 5 ans. La ligne de vide sépare les 8 secteurs de 45 degrés du Bagua, c'est-à-dire les 8 directions cardinales et intercardinales, nord-est, sud-ouest, sud-est et nord-est. Si vous voulez, par exemple, lorsque vous arrivez sur la ligne qui sépare le nord et le sud, cette ligne-là, sur un Bagua, c'est une ligne de vie ou de mort. Et en fait, on a besoin de savoir le QA de votre habitation pour comprendre comment ces énergies entrent en interaction avec vos énergies à vous. Votre maison, elle a un élément. Par exemple, elle peut être eau, bois, terre, feu ou métal. Et vous avez un élément et les autres habitants qui vivent avec vous aussi. Vous pouvez être eau, bois, feu, terre ou métal. Si on se retrouve sur une ligne de vide qui engendre à ce moment-là le passage de la dérive magnétique, c'est vraiment cette ligne qui va être comme une sonnette d'alarme et qui va indiquer à l'expert en Feng Shui comment il doit réajuster le Feng Shui, comment il doit travailler avec ses clients en fonction de la dérive magnétique. On va déterminer par exemple le QA, l'énergie magnétique d'un lieu en fonction de son assise. Et si son assise, avec précision, passe par une ligne de vide, c'est-à-dire la ligne qui sépare le secteur nord du secteur nord-est, on ne saura pas si la maison elle est
QA-eau, qui correspondent à l'énergie de l'eau, ou QA petite terre, de l'énergie du nord-est. Et en cela, il sera nécessaire d'adapter notre étude en Feng Shui, savoir comment on va travailler avec votre lieu par rapport au passage de la dérive magnétique. C'est un exemple que je vous donne. Comme je vous le disais, c'est 1 degré tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Donc vraiment, il y a peu de chances que vous soyez dans cette configuration. Quand ça m'est arrivé, les personnes m'ont témoigné avoir l'impression d'être entre deux, mais dans leur vie, ils étaient entre deux pour tout. Et ça s'est confirmé avec la ligne de vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien d'autres sont à venir. C'est un plaisir immense pour moi de partager de manière authentique et transparente avec vous. Je vous invite en dessous de la vidéo à liker, à commenter pour que nous puissions échanger ensemble et à découvrir les différents sites en lien avec l'école Amandigo avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de visiter les liens que je mets juste en dessous de la vidéo pour découvrir par exemple l'annuaire des experts en Feng Shui, la librairie Amandigo ou encore le programme de la formation en Feng Shui. Je vous embrasse.